Amoncelles, j'espère que vous vous portoyez bien. Je tenais à tout prix à vous faire cette vidéo, pas comme les autres. C'est du coquelicot mélangé à de la bouse de crocodile. C'est d'un rouge. So, 12e siècle. Sans culotte, hey! Diantre, cela ne cessera donc jamais. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Bah oui, on a une réputation à tenir. Coïncidence? Pas sûr. Disons. Qu'est-ce que vous faites là? Je range, madame. Et surtout, Pardonnez-moi. mais non, abonnez-vous. Bonsoir Océane. Bonsoir Marie-Antoinette. Vous allez bien? Très bien. Bonne année à vous, ma chère Ambre Larazet, et bravo parce que forcément ça cartonne sur TV5 Monde Plus et on est fiers que ce soit sur notre plateforme Océane, donc ça cartonne, je le disais. Ça cartonne et aussi parce que vous avez un rôle assez dingue, hein. Vous jouez plusieurs personnages dans cette série. Alors on va présenter la série rapidement. Demoiselle écrit en fait sous forme de tuto YouTube beauté, donc comme on peut le voir aujourd'hui, mais transposé dans différentes époques historiques. Pour en citer quelques-unes, l'époque égyptienne, médiévale, romaine et même pendant l'occupation. Et vous jouez donc la femme de ces différentes époques. Déjà, comment vous est venue cette idée, qu'on peut dire un peu géniale? Mais écoutez, je dirais ça à Queenie Tassel, qui est la co-réalisatrice et co-autrice, donc la créatrice de programme Damoiselle. Elle a eu cette idée il y a 3-4 ans et elle m'a vite intégrée dans son projet. Et donc on a décidé toutes les deux de vraiment s'arrêter sur ce format de tuto beauté. On voulait vraiment faire un décalage entre les codes d'aujourd'hui et le passé. Et du coup, on s'est dit les tutos beauté, c'est ce que tout le monde connaît. Et donc ça va être super de mettre des personnages de plein d'époques. Avec des vraies astuces, bien sûr, oui, à ne pas faire chez vous. Ça, on n'a pas vraiment envie. Voilà. Mais c'était pas qu'un tuto beauté aussi, hein. C'est quand même un plongeon dans l'histoire. Forcément, parce qu'en fait, à travers ces conseils mode, on découvre plein de coutumes d'époques différentes. Oui. En plus, c'est expliqué, enfin, c'est encore plus développé par Julien Magalès, qui est notre qui fait un décryptage de chaque épisode. On va en parler, je suppose. Mais oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté, évidemment, juste à la beauté ou aux vêtements. On apprend plein de choses sur ces femmes. Mais justement, j'imagine que vous-même, vous avez appris plein de choses, des anecdotes notamment. Est-ce qu'il y en a une qui a retenu votre attention, qui vous a marqué? Je crois que la plus marquante, c'est quand même l'épilation du front. Hein. C'est toi, regardez, ça me va extrêmement bien. On sait tous qu'au Moyen-Âge, il y avait ça, mais le faire, parce que je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Pour, vraiment épiler ça a repoussé. Oui, bien sûr, regardez, cette petite tranche. Mais oui, apprendre qu'on fait ça avec du vinaigre et de la pisse d'âne, c'est vraiment le... Ah, quand même. C'est très surprenant. Il y a des coiffures aussi hallucinantes. Je pense à Octavia notamment, mais j'ai combien d'heures de coiffure? Oui, il y a un travail de fou. C'est vrai que c'est colossal. Ce sont des perruques parfois. Mais oui, il y a un travail de fou sur la coiffure et le stylisme. Et c'était... un tournage intense. J'ai vraiment changé. Je ne savais plus qui j'étais. Hein. Je ne sais plus qui je suis de toute façon. Ce sont des épisodes de 6-7 minutes environ. Et sur un ton, bien sûr, très humoristique. On va regarder un extrait, celui de Hernance, qui vit en 1452 après Jésus-Christ, l'époque médiévale. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce portrait de Agnès Sorel. Si vous ne l'avez pas vu, je le mets juste ici. Dame, on est d'accord, c'est trop beau, trop luisant. Bon, là, ne me jugez pas, j'ai le front hyper bas, on dirait une pécheresse, pas de capture d'écran. Merci. Anne? Merde! Mais que faites-vous? Oh, je m'y bats! Encore? Oh, oui, j'ai mal compté mes lunes. Bon, accroupissez-vous, j'arrive. Restez-vous, merde! J'arrive, je me presse. Oh! Soyez ma fille! Bon, ce fut rude. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la survie de ma fille Anne et de mon 12e petit-fils. 13e. Bref, revenons à nos tests de bétail, le front haut. On le voit en fait à travers ces sketchs, l'idée aussi de parler de la condition de la femme dans ces différentes époques. La femme au Moyen-Âge, le Moyen-Âge c'est une très très longue période, mais nous on s'est arrêté sur le haut Moyen-Âge, donc la fin, qui était donc grand-mère à 33 ans, hein, qui était l'âge que j'avais au moment où on a tourné ce premier épisode. Et oui, on veut mettre en avant le fait que c'était surtout des mères, elles étaient vues comme ça par la société, c'était le rôle qu'elles devaient accomplir. Et d'où cet accouchement extrême. Et dans chaque épisode, d'ailleurs, hein, on voit par exemple l'époque de la Gaule, elles étaient très puissantes, ces femmes-là. Alors oui, ouais. La carnute, du coup, parce que les Gauloises n'existaient pas vraiment, mais c'est très important, c'est vraiment tout le propos de l'épisode. Elle est là pour dire que les femmes pouvaient divorcer à un moment, on n'a pas toujours été des grosses victimes, quoi. Ouais, donc il y a quand même des personnages forts, on a fait un équilibre entre celles qui sont prisonnières de leurs conditions, comme Octavia,
en romantique qui est vraiment, qui n'a pas le droit de se maquiller, mais qui le fait quand même, qui est vraiment esclave de son mari. Et puis il y en a qui sont très très fortes. Et ça, on l'apprend donc, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Julien Magalès, qui en fait fait des décryptages historiques des épisodes qui viennent après chacun des épisodes. On va regarder un petit extrait. L'Égypte, c'est l'endroit où on a retrouvé certaines des premières protections périodiques. D'une manière générale, c'est un peuple assez enthousiaste sur l'hygiène et la médecine. Pommades, médicaments, inhalation, suppositoires, fumigation, soins dentaires, contraception. On était vraiment ravis de traiter tous les recoins du corps. Je vais vous montrer absolument toutes les techniques pour éviter que nos menstrues tachent nos beaux habits et nous gâchent la vie. Et c'est super parce que alors, on peut dire comme ça, on peut prendre peur en disant décryptage historique, mais en fait, il est très très drôle aussi. Ah mais oui, mais et on Julien, regarde il a tout. une façon de parler extraordinaire. Ouais. Et est-ce qu'il y aura une saison 2 juste? Est-ce qu'on sait déjà? Écoutez, il faut demander aux productrices qui sont en coulisses. Oui, non, en tout cas, on a beaucoup d'idées. Ça nous a inspiré, évidemment, d'écrire cette première saison. Donc, on a déjà un carnet comme ça avec Plein toutes les d'éléments. époques, bien sûr. Voilà. Si vous avez des idées, qui regardez cette série, n'hésitez pas. Envoyez-moi Elle ça en adore faire les commentaire. personnages historiques. Merci Océane, merci beaucoup à vous Ambre Merci de m'avoir Larazette reçu. d'être venue sur notre plateau. L'invité